Mais salut tout le monde, c'est Ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je tourne juste après avoir fini celle de Marvel Legacy. Et oui, parce que j'ai dit que j'en sortais une le samedi et une le dimanche. Je me suis dit attends, j'ai trop de retard, on se rattrape ou on se rattrape pas, donc autant sortir deux vidéos dans une trêve. Voilà. Donc, pour le Marvel Legacy, vu que c'est passé, on va parler des Marvel Fresh Start, vu qu'on est rendu au deuxième mois. Je vous rappelle que je ne suis que 3 séries chez le Marvel Fresh Start et qu'il n'y en a que 2 par mois et une tous les 2 mois. Voilà, je suis le Infinity Wars, qui est donc le crossover événementiel. Voilà, parce que il est promis pour être plus ouf que Secret Empire ou Civil War 2, hein, parce que Civil War 2, la fin était était bâclée. Et, et donc Secret Empire, bah c'était pas folichon. Genre les premiers épisodes, ils étaient ouf. Puis c'est allé de plus en plus mou. Pour une leçon de morale à 3 francs 6 sous. Hein. Donc voilà, on suit le Infinity Wars parce que c'est le crossover des crossovers. Le Spider-Man, parce que bah, c'est le super-héros préféré de tous les super-héros les plus cool du monde, que le dessin il est ouf, que bah, je l'ai lu en entier et que j'ai kiffé ma race, voilà, je l'ai adoré. Et le Venom, donc le Venom, c'est le seul que vous devez acheter. Franchement, c'est pas une blague. Hein, je dis pas ça parce que ouais, il y a eu le film, ouais, je kiffe le personnage, ouais, je suis jeune, je suis un adolescent, me prenez pas au sérieux. Oui, de toute façon, si j'aime Venom, c'est parce qu'il est à la mode et que tout le monde préfère Venom à Spider-Man et à tout autre héros. Non. Le Venom, tu le lis parce que c'est beau. Tes yeux, il pleurait des larmes que même Dwayne Johnson, il lit ça. Il se dit, je veux que le scénariste de ce truc, il scénarise mon prochain film. Ah, je dis ça comme ça. Oh voilà, ça... Je dis ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, le Venom, tu le lis, parce que dedans, moi je l'ai lu. Alors je l'ai lu de ça, hein, là, tu vois, du premier mot. Je l'ai lu du premier mot au dernier mot. C'est pas une blague, j'ai vraiment lu ce petit truc blanc, je me disais, ça va me parler de quoi? Ah, les 80 ans de Marvel. Ah oui, c'était pour me rappeler que ça fait 80 ans que Marvel existe. Non mais parce que moi je m'attendais à ce que ce soit un résumé des prochains épisodes. Puis j'ai été un peu déçu, je fais, je veux pas de résumé. Et puis en fait si, j'en ai là. Et puis je me suis dit, oh, je suis trop pressé d'être le mois prochain. Comment ça, 3 avril? C'est pas au mois mars? Et là, j'ai compris que c'était une fois tous les 2 mois. Alors du coup, je te dis que j'ai la petite goutte de bave là qui coule jusqu'au mois d'avril. La goutte, elle va s'arrêter le temps que je lise le deuxième numéro. À la fin du deuxième numéro, je vais être hypé, je vais faire... Il me faut le troisième numéro. Voilà. Et donc voilà, on a suivi un mois de publication. Hein. Normalement, il y a 7 comics. Il y a aussi le Deadpool, le X-Men, le Wolverine, le Avengers, le Iron Man. Et si de suite. Mais moi, je ne lis pas tout ça parce que moi, je ne suis pas blindé de thunes, comme certaines personnes qui arrivent à tous les avoir. Hein. C'est pour ça que tous les Marvel Legacy, voilà, je les ai pas tous. Genre, il doit m'en manquer une bonne dizaine. Voilà. Mais je les aurai tous de toute façon parce que je les achète comme ça de temps en temps. J'en achète un, j'en achète deux, j'en achète trois. Je vais tous les avoir à la fin. Ah, il va plus m'en manquer un seul. Ah, moi je vous le dis. Hein. Et du coup, on est au deuxième mois. Donc, j'ai mon deuxième Infinity Wars et j'ai mon deuxième Spider-Man. Regardez-moi ce dessin sublime. On a envie de vivre dans ce genre de dessin. D'avoir cette musculature, ce genre de visage. Comme Spider-Man. Hein. Comme Peter. Ah, alors, attendez. Et surtout, quand vous voyez cette petite bannière noire, ça veut dire qu'on vous offre ces magnifiques illustrations de toute beauté. Tu ne dis pas non à ces illustrations. Voilà. Donc, je suis là pour vous faire un résumé de chaque épisode. Ça fait déjà 5 minutes qu'on tourne, alors on va essayer de se dépêcher. Infinity Wars. On sait où sont toutes les pierres d'Infinity. On va suivre où est-ce qu'elles sont.
Et ça nous annonce qu'elles vont toutes être réunies au bout d'un moment. On va avoir des cliffhangers comme par exemple le fait qu'il y ait déjà une âme à l'intérieur de la pierre de l'âme. On va suivre un personnage qui va dire il me faut la pierre de l'âme pour que j'ai la moitié de mon âme restante sur cette pierre. On va avoir des personnages tels que Ultron. Je rappelle que Ultron et Hank Pym sont en fait la même personne maintenant. Donc on a le double face de chez Marvel. Je rappelle Hank Pym, Ultron. Voilà. Et là, on va avoir un truc de ouf, tu vois. On va suivre les épopées de Loki, euh, de Adam Warlock, de Wolverine, et j'en passe. En fait, on va surtout suivre les personnages qu'on voit ici. C'est-à-dire le Super Skrulls, Wolverine, Gamora, Adam Warlock et Captain Marvel. Enfin, il y en a certains comme le Super Skrulls ou Captain Marvel, ou encore l'opposé d'Adam Warlock, dont j'ai oublié le nom, parce que... comment qu'il s'appelle l'Adam Warlock méchant qui devient bleu? Ah, j'ai oublié. Faites pas semblant, vous aussi, des fois, vous oubliez des trucs comme ça. Spider-Man, c'est ma petite pépite, parce que moi je kiffe le personnage et puis j'ai adoré les histoires dedans. À part peut-être le petit hommage, voilà, parce qu'il y a un mec qui bientôt n'est plus le scénariste de Spider-Man. Ça doit faire une dizaine d'années qu'il est scénariste de Spider-Man. Du coup, il fait un gros hommage en 2-3 épisodes. Et là, on a notre propre petite aventure, qui est donc le Peter Parker, a.k.a. Spider-Man. Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, c'est ça. Ou dedans. Une nouvelle vie commence pour Peter, mais pas pour Chip Zdarsky qui signe... Enfin bref, l'histoire elle est simple, c'est Peter Parker avec sa sœur et Jonah Jameson qui voyagent dans le temps, dans une dimension paratemporelle, voilà, je sais pas, c'est une dimension parallèle qui se passe avant ces événements-là. Ils rencontrent le Peter Parker adolescent des années 60, avec le Jonah Jameson jeune adulte, encore propriétaire des Daily Bugle des années 60. On y découvre le bouffon vert, avant qu'on connaisse Harry Osborn. On y voit le Docteur Octopus qui se fait battre par deux Spider-Man. Et voilà, on voit cette alliance entre le Spider-Man tout frêle des années 60 et le Spider-Man de maintenant, qui est spectaculaire, qui est musclé, qui est genre je suis un Spider-Man de 25 ans, et ouais, et toi t'as quoi? T'as 16 ans, t'as des boutons et 3 poils sur le menton, et t'es Spider-Man. Et c'est pas une blague, on voit vraiment les boutons d'acné et les poils dessinés sur notre magnifique Peter Parker adolescent. Et ça c'est marrant. Je conseille, c'est plutôt pas mal. Et les histoires principales de Spider-Man dedans sont ouf. Voilà, le Spider-Man Peter Parker avec Mary Jane, tout ça moi j'adore. Surtout avec le dessin du mec qui fait Invincible. Je rappelle que ce dessinateur se nomme Ryan Otley, O-T-L-E-Y. Voilà. Venom, alors Venom, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est simple, c'est Eddie Brock et Venom qui sont ensemble. Et du coup, dedans, Venom a du mal à se contrôler, il parle une langue très étrange. Et il y a le dieu symbiote qui arrive sur Terre et qui a dit « Je vous nique ». Voilà, il a fait comme ça, il a fait « Attention, un peu haut, toujours plus haut, encore plus haut, c'est vraiment trop haut, on touche les étoiles, je vous nique ». Voilà. Qui se transforme en dragon symbiotique très géant. Voilà. Et on peut y suivre aussi l'histoire de symbiotes qui ont fait la guerre du Vietnam, contrôlée par le Shield, et ça c'est plutôt pas mal. Et dedans on suit le crossover Spider-Geddon, et un peu plus on suit aussi une sorte de Web Warriors, sauf que au lieu d'être des Spiders c'est des Venom. Donc on y suit un Venom Frank Castle, on y suit Spider, voilà, Penny Parker, Spider, voilà. C'est que je cherche, c'est une petite araignée toute minuscule qui, avec Penny Parker, contrôle un gros robot se nommant Spider. Et on y suit aussi l'aventure du Spider-Punk qui est accompagné de son pote Hulk Punk et du Captain America Punk pour combattre le Kang, propriétaire d'une société de jouets Mattel qui contrôle aussi... Non, propriétaire de Disney. Parce qu'il veut faire des jouets Spider-Punk, il fait ouais ça rapporte parce que les super-héros qui meurent jeunes c'est trop stylé, et puis du coup on veut faire des films sur toi, il me faut ta signature, alors tu viens avec moi s'il te plaît.
pour faire les papiers dans le futur. Et là, il y a Spider-Punk qui fait wow, moi je suis un anarchiste, et moi je signe pas un contrat pour avoir un film sur moi. Parce que ouais, tous les anarchistes, c'est des gros clichés. Arrêtez d'être des clichés de vous-même. Est-ce que je donne des trucs comme ça sans aucune raison? Je m'énerve facilement, non? C'est parce qu'il y a des choses qui m'énervent, comme les mecs qui disent moi je suis anarchiste et fier de l'être. Bah t'es pas un vrai anarchiste, t'es juste un mec qui essaye de se ranger dans une catégorie. Parce que les vrais anarchistes ils le montrent pas. Hein. Ils disent juste ouais bah les couilles de la société. Ils font pas eh bah les couilles de la société. Et t'as vu ma nouvelle crotte iroquoise? Et t'as vu ma nouvelle veste en cuir avec des clous dessus? Et t'as vu j'ai le A de anarchiste sur moi. Tu fais de la pub pour un truc qui est mort dans les années 80. Ouais je te le dis comme ça. Et donc on a la suite, que bah, en toute logique tu sais que je n'ai pas lu, parce que je les ai achetés hier et que du coup bah, je vais me les lire sûrement ce soir après avoir fini la saison 4 de Flash. Parce que ouais, je suis à l'épisode 18 et qu'il y a 22 épisodes et que je vais les finir. C'est la deuxième fois que je vois la saison 4 mais c'est pas grave. Sur ce c'était Ben. Lisez vraiment le Venom et le Spider-Man, franchement lisez-les, c'est ouf. Voilà. Après, je sais que Infinity Wars, ça va vous dégoûter pour certains parce que on passe d'une page dessinée par quelqu'un à une autre page dessinée par quelqu'un d'autre. Le costume de enfin le dessin pour un Warlock est vraiment spécial, dégueulasse. Hein, ça fait vraiment années 80. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, qui préfèrent un dessin comme ça, qui est genre réaliste mais très cartoonesque. Moi, je kiffe ce dessin en tout cas. J'ai commencé à lire le Spider-Man, je ne comprends toujours pas la couverture du lézard qui attaque Peter Parker, vu que le lézard est le professeur de Spider-Man. Ouais, genre trop étonnant. Peter Parker, il est obligé de refaire ses études à cause du fait qu'il y ait le docteur Octopus qui ait refait les diplômes à la place de Spider-Man. Spider-Man qui fait bon, attends, Octopus il a fait mes diplômes, mais il faut que je les refasse. Son professeur en sciences, c'est un lézard géant. Parce que oui, je rappelle que Kurt Connors est bloqué dans le corps du lézard. Il n'arrive plus à redevenir normal. Du coup, ben, il fait cours à des élèves avec sa grosse queue lézardeuse, ses 2 mètres de haut et ses crocs acérés qui ont bouffé sa femme et son fils. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Sur ce, bah, lisez. Lisez, voilà, et aimez les comics. Moi, j'ai prévu, en fait, si j'ai beaucoup de retard en ce moment, c'est parce que les seules vidéos que je fais, c'est pour le calendrier de l'Avent 2019. Oui, je sais qu'on est seulement à 9 mois du mois de décembre, mais voilà. Ah, j'ai prévu plein de vidéos, mais il y en a sûrement une ou deux que je vais sortir en avance parce que je suis sympa. Je me sens d'humeur sympatoche. Voilà, alors sur ce, voilà, c'était Ben. On se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, et comme je dis, à bientôt dans le métro, hein, à plus dans le bus. Voilà. On va faire ça. À chaque fois, j'invente un dicton de fin. Genre, à plus dans le trou du cul. Non, non, ça c'était de la merde par exemple. Ouais, ça c'est plus à recommencer. On va rester sur un plus, sur un A plus dans le bus, et plus tard on en fera d'autres. On fera bientôt dans le métro, dans le caniveau, chez le gigolo. Voilà. Euh, donc voilà. Allez, à plus dans le bus. Non, non, non. Je vais en faire un nouveau. Ciao à Mexico. Hein? Ciao à Mexico.